Justin Boukama dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Personne ne peut détruire la tendance et comme ça. Je dis bien personne. Personne. Là, on rentre là, on était 4 jours chez la belle famille, chez ma belle-mère précisément, en région parisienne. Là, on a fêté, on revient. Donc, je dis, personne ne pourra détruire la tendance et Camto. Personne. Personne n'est né pour détruire la tendance et Camto. Donc, quand tu parles du chassement, là, moi, ça m'amuse un peu parce que il y a un an encore, je crois, qui a lancé le boycott. On a lancé le boycott en diaspora. Qui? J'ai pas envie de dire, moi, j'ai dit, moi, on va encore dire que oui, il parle de je. Mais c'est moi qui ai lancé. Ouais. C'est quand moi qui a lancé le boycott, hein. Et j'ai lu dans un groupe, Justin Boukam l'a bien dit, mais là, ça n'interpelle pas les gens. Les gens sont là, ils sont dans un bashing pas possible et tout. Mais je tiens quand même à préciser, comme j'ai décidé de ne pas aller dans aucun conseil de discipline, aucun. J'ai décidé de n'aller dans aucun conseil de discipline. Aucun conseil de discipline parce que quand je me suis levé, personne ne m'a dit viens te lever. Quand je me suis levé, personne ne m'a dit voilà, tu dois faire ça, tu dois faire. J'ai toujours dit non, je suis un esprit libre. Je vous rappelle que la base a été créée, beaucoup de personnes ne voulaient pas. Je tiens à vous préciser ici que la première personne à avoir créé, légaliser la base en France, c'est Madame Mado Kiraro, on l'appelle Magnelli sur Facebook. La première personne à avoir légalisé la base, c'est Mado Kiraro. Quelques semaines après, Carlos Buende et les amis qui étions avec nous, nous avons légalisé cette base-là. Oui, nous avons légalisé cette base-là. Moi, c'était même à domicile, même chez moi, à mon adresse à Coutry. Je peux mettre ça sur ma page, hein, vous verrez les dates. Donc aujourd'hui, je vois des enfants sortis, vous dites oui, quand moi conseil des psy, les enfants que j'ai adoubés, que j'ai pris sous mon aile, que j'ai fait connaître, qui veulent me dire il faut passer au conseil de discipline, de quoi, je sais pas. Soit disant j'aurais parlé à Lolo Fodia, ça revient, hein, ça fait 1 an de ça, 1 an. On revient là-dessus. Si quelqu'un me dit ici dans ce petit live qu'il n'a aucun membre de sa famille qui travaille pour le gouvernement, qui n'a aucun membre, un beau-frère, quelqu'un qui connaît, qui travaille au gouvernement et qui est même Sardina. Et même, depuis quelque temps, je me dis, mais qui est Sardina en réalité? C'est quoi être Sardina? Sardina s'enlève la faculté d'être Camerounais. Une lettre d'explication, parce que je me suis levé pour vous. Quand je suis parti du Game Over, je devais atterrir à Paris. J'ai modifié mon billet pour atterrir à Genève. J'ai payé presque 350 € en plus pour descendre à Genève. Vous venez aujourd'hui, les jeunes là, ceux qui étaient là, qui nous observaient, vous connaissez le nombre de trajets que j'ai fait entre Genève et Paris, le nombre de billets d'avion, de TGV que j'ai fait pour aller discuter avec le député Sylvain Tevos. Vous allez dans des groupes faire le bashing, la rétention de la vérité, parce qu'il faut détruire quand moi, il détruit la tendance et Camto, pour venir raconter des élucubrations. Quand moi, il a vendu le combat parce que je suis allé chez Lolo Fodia. Je suis allé chez Lolo Fodia. J'assume. Ça me regarde. Vous allez dîner avec le colonel Bankui. La nièce du colonel Bankui était ici hébergée par une Amazone. L'Amazon de France, ici à Noisy-le-Sec. Vous avez rendu compte? On a trouvé combien? On a trouvé 25 000 € dans la maison de quelqu'un ici là. On a trouvé du champagne cru. Des grands crus d'une valeur de presque 150 000 € ici. On vous a demandé une lettre d'explication. Vous voulez me donner une lettre d'explication, soi-disant parce que je suis allé chez Lolo Fodia. Mais vous allez arrêter le cinéma, hein. Vous allez arrêter ça. Je ne suis pas sorti pour vous, hein. Je vous le dis très bien. Vous ne savez pas ce que j'ai perdu dans ce combat. Vous ne savez pas. J'allais au Cameroun 3 fois par an. J'ai dit bien 3 fois par an. Vous ne saviez pas. Donc vous allez faire votre cinéma là ailleurs. Jusqu'à me dire, on l'a convoqué dans un conseil de dispute inter-diaspora. J'avais toujours dit, je ne serai jamais le bras armé du CCD ou d'une quelconque association. Marcel Tang est là. Je ne dis rien. Je ne dis pas ce qui n'est pas vrai. J'avais toujours dit. Aujourd'hui, parce qu'on déteste les gens, n'est pas. Vous dites que oui, nous sommes les activistes, on ne fait pas la politique. Maintenant, quand moi a pris sa carte au MRC, il ne fait plus rien. J'ai encore quoi prouver. Ce que j'ai fait à Genève, là, c'était petit. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, des gardes du corps de M. Biya ont été condamnés. Ils ont été accompagnés à rentrer au Cameroun. C'est moi
Ce n'est pas Wanto, ce n'est pas vous, ce n'est pas la base. C'est moi. Grâce au député Sylvain Tevos, grâce au journaliste Adrien Claus. Et je vous le redis encore, il n'y a pas de parti activiste, il n'y en a pas. On défend et on s'insère dans une organisation politique pour justement mettre ses opinions à jour. C'est de ça qu'il est question. Oui, arrêtez le bashing grave et servile. Et je vous le dis, que quelqu'un n'ose même plus me dire un jour conseil de discipline. Ouais, je suis allé chez Lolo Fodia et je suis allé chez Lolo Fodia et je suis allé en public, je suis allé en me cachant. Est-ce que le jour que je suis parti chez Lolo Fodia, je me suis caché? Elle a fait un live, non? Mais vous êtes allé rencontrer M. Atangandi en cachette. On l'a su plus tard. Quand Franklin Nyamsi est sorti, dit ici que les gens l'ont contacté, ils ont voulu le mélanger pour aller rencontrer Atangandi. Vous avez vu, ils ont créé les fourmis maillants. Ils ont créé les fourmis maillants pour essayer de nous distraire. Tous les samedis, avec le monsieur du samedi là, qu'on appelle Panjansan. Tous les samedis, ils sont même contredits. L'autre dit non, il nous avait proposé 500 000. L'autre dit il nous avait proposé 250 000. C'était en cachette. C'était en cachette. Là, c'était pas public. Moi, je suis allé publiquement. Comme les Sardinas disent aujourd'hui que le président Kamto est allé à étudier en cachette, il allait publier en plein jour. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez me manipuler, vous hébergez les gars des banques, puis vous dînez avec eux, vous vous cachez, vous dites rien, vous dites que non, je ne suis pas connecté sur Facebook, alors vous avez des milliers de faux profils. Je vous dis, lors d'un boycott, vous m'aurez vu, comme vous avez vu Stéphane Tchombou, avec le roi de son village. Qu'est-ce que vous n'aurez pas dit? Vous m'aurez vu assis avec M. Alain Nyamdi, en train de discuter, qu'est-ce que vous n'aurez pas dit? Mais comme c'est qu'à moi, il faut détruire qu'à moi. J'ai passé, je dis bien, j'ai passé mon conseil de discipline ici, avec mes followers, avec les gens qui me suivent. Vous avez vu, j'ai bloqué tous les avatars, hein, je n'en ai rien à tirer. J'ai fait un live avec 10 personnes, je le fais ici, parce que je vois la plupart des personnes qui me suivent. Je vois les gens là aussi, je vois Wakanda Hero, je vois toutes ces personnes-là qui ont l'habitude de me suivre. Donc je vous dis, je vois Tangé, Marcel, c'est des personnes physiques que je connais. Je vois Mola System, je vois Saïbou Alioum, je vois des personnes que je connais physiquement. Les avatars, je bloque. Je vois Joël Kameni même qui me fait pas souvent des cadeaux, mais qui aime la vérité. Elle est là. Elle me fait pas des cadeaux, mais elle est là dans la vérité. Elle est dans la vérité. Donc c'est ça, vous ne pouvez pas détester quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Je suis le père de quelqu'un. Vous ne pouvez pas mentir. Mentir pour détruire. Mentir pour se valoriser. Vous ne pourriez pas. J'ai seulement dit, si vous m'aurez vu comme Stéphane Tchombo en plein là avec son chef, la toile serait prise en feu. Vous m'aurez vu avec mes sandales Nyamdi, la toile serait en feu. Quand vous ne m'avez pas encore vu, non, fermez-la. Mettez-la en veilleuse. Parce que ça ne va pas arriver. Je ne vous ai pas dit que je suis un combattant de 40 ans. Je suis sorti parce que j'ai cru à un monsieur qui m'a fait rêver, qui me fait rêver, qui me fait croire qu'un Cameroun meilleur est possible. Je me suis levé parce que je me suis dit, j'ai quand même bien vécu, mais les gens vivent mal au Cameroun. Si c'est monsieur qui est propre, qui n'a rien contre lui, si on peut l'aider, si on peut passer son message, si on peut même attaquer l'opinion internationale pour que les gens comprennent la réelle situation du Cameroun, ça serait un plus. C'est pas parce qu'on avait faim. Non. C'est pas ça. Si on pouvait faire bouger les choses à notre manière et que les gens prennent conscience, ça aiderait. Je ne suis pas venu là pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pour ça derrière les t-shirts d'alternance, quand on mettait Génération 2018, nous ne sommes pas les combattants des années 90, c'était John Foudi. Non. Ça m'a trouvé ici en France, pas au Cameroun. Et c'est pour ça que nous, on a le plus perdu. C'est de ça qu'il est question. Je vous souhaite à vous du courage à cette jeune équipe de boycott qui ne font que prendre le bâton que je leur transmets. Voilà, parce que nous avons fait le tour de la France ici avec les Catinos, vous n'étiez pas là. Hein. Quand mon véhicule s'est cassé, vous n'étiez pas là. Vous étiez chez vous en train de nous regarder. Hein. Toute l'équipe, vous n'étiez pas là. J'ai fait le tour de la France ici, vous n'étiez pas là. Les personnes qui étaient avec nous sont même parties. Je pense aux jumelles laines de Lyon. Elles sont plus avec nous depuis la mort de Pende et Koka. Elles sont retournées pour tirer maintenant contre le président Kamto. Vous là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. La seule personne fidèle du début, elle est solo, n'était pas là. Il n'y avait personne. C'est le capitaine Bosco, Njoko, qui était toujours avec moi. Tout le monde le sait. On a fait le tour de boycott, on a tout fait.
Il n'y avait pas autant d'intrigues. Et vous voyez, je me retrouvais presque jamais dans le même terrain que Wanto. Quand Wanto dit qu'il va à Paris, moi je m'en vais à Rennes. Quand il va dans l'autre salle, je m'en vais ailleurs. Et ça se passait très bien. Chacun son truc. Quand j'ai bu du gaz à Lyon, avec le colonel So, où il a failli perdre son œil, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Donc vous ne pourriez pas venir aujourd'hui même demander à moi, qu'à moi. Moi, qu'à moi. Une demande d'explication. Où are you? Baba,